Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'est fou ce qu'on peut faire quand on est amoureux, surtout quand on pense que l'autre s'apprête à vous délaisser. Cette fois-là, je me souviens, j'avais eu 3 bonnes raisons de le croire. Jen! Oh, et Jen! Désolée, Cédric, j'ai mon cours de musique et je suis en retard. Une autre fois. Jen? Non, elle n'est pas là. Elle est allée jouer dans le parc. Plus vite, Nicolas, plus vite. Pour moi, c'était clair. Jen voulait prendre ses distances. Et cette idée m'était totalement insupportable. Allez, Christian, encore un peu. Waouh, elle est super capricieuse, un peu fatigante, mais vraiment super. Moi, c'est dommage, t'en fais une tête. C'est à cause de Jen. Je sens qu'elle me délaisse. Pas possible. Salut, Christian. Salut, Cédric. Bon, il en fait une tête. Il paraît que Jen le délaisse. Justement, j'ai vu un truc à la téloche. C'était super. Une émission sur la magie. Oh, je sais, j'ai regardé aussi. T'as vu le magnétiseur balèze, Oh, hein? tu parles. Un coup de pendule sur la photo et la fille tombait amoureuse du type qu'elle avait plaqué la veille. Et la voyante, pas mal non plus la voyante, hein, avec ses retours d'affection. Voilà. Ouais. En fait, Cédric, après tout, au point où t'en as, pourquoi t'essaierais pas? Oh, Cédric, je ne sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Ça va pas, non? C'est du bidon, votre truc. Pas du tout, il y a des tas de gens importants qui vont voir des sorcières ou des voyants et ça marche, hein, suffit de lire les journaux, vieux. Tiens, écoute, j'ai retrouvé la santé grâce au collier énergisant. Et là, Zita lit votre avenir amoureux dans le mar de café. Sans blague. Et dans le vermicelle, y en a pas qui lisent dans le vermicelle aussi? Oh, c'est une île évidence, alors. T'oublies Madame Paulette? Elle existe pourtant bien, Madame Paulette. Ah ouais, la vieille dame du parc avec son grand cabas rouge. Oui, eh ben, Madame Paulette, elle met des cailloux dans son cabas parce qu'elle lit dans les pierres, figure-toi. Ouais, c'est ça, n'importe quoi. Même que ma tata Simone, elle a été la voir quand mon tonton Rodolphe est parti. D'ailleurs, elle veut retourner la consulter. Pourquoi? Ça a pas marché? Si, mais je crois que c'est pour le faire repartir. Les voyantes, la magie, j'y aurais jamais pensé tout seul. Mais au point où j'en étais avec Jen, et puis d'après Christian, ça avait l'air de marcher. Ainsi, ce grand jeune homme s'interroge au sujet de son avenir amoureux. Eh bien, nous allons voir ça. Je vois que le grand jeune homme est aimé par une jeune fille de sa classe. Je vois qu'il marche en compagnie de la jeune fille sur un chemin de campagne. Je vois leurs 2 têtes blondes penchées l'une vers l'autre, le bleu de leurs yeux. Blonde? Bleu? Mais c'est de l'arnaque! Arrête, peut-être que Chen va se teindre les cheveux. Ça se fait pour une fille de se teindre les cheveux. Et les yeux, elle va se teindre les yeux aussi! Oh, douille! Bonjour, Pépé. Quelque chose qui tourne pas rond, gamin? Moi? Non, c'est un copain. Il a un problème. Sa copine le délaisse, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Suppose
Enfin, c'est juste une supposition, hein. Suppose qu'un de tes copains ait ce genre de problème. Tu lui conseillerais d'aller voir une voyante, toi? Une voyante? Oh. Écoute, je vais peut-être t'étonner, mais un jour, c'est ce que j'ai fait. J'avais l'impression que Germaine s'ennuyait avec moi. Alors, j'ai pensé qu'elle m'aimait moins, qu'elle en aimait peut-être un autre. Après bien des hésitations, j'ai décidé d'aller voir une voyante, Madame Irma. Eh bien, en arrivant, j'ai croisé Germaine qui en sortait. Je sais pas lequel des deux a été le plus surpris. Et tu sais ce que j'ai trouvé, là? Une photo. Une photo de moi que Germaine cachait dans son livre. Oui, mais Madame Irma, alors? Madame Irma? Et comme tu vois, j'ai bien fait d'aller chez elle ce jour-là, gamin. Oh. Oui? T'as un plan béton pour moi? Si c'est comme Madame Paulette, il vaut... Bon, ok, j'arrive. C'était ton copain qui a un problème de fiancé? Les 1001 recettes de l'apprenti sorcier. J'ai déjà regardé, il y a des trucs incroyables là-dedans. Écoute, 10 recettes faciles de boules puantes. Tu crois peut-être que je vais faire revenir Chen avec des boules puantes, banane? Et ça, la recette véritable du filtre d'amour. Réunissez les différents ingrédients, mélangez et vaporisez sur la bien-aimée. Elle sera aussitôt convaincue que vous êtes l'amour de sa vie. C'est pas compliqué? Pas compliqué, c'était vite dit. D'abord, il y avait les ingrédients. Un œuf pourri, un cheveu de Chen, de la barbe de loup. Bon, pas de loup dans les parages, mais cet abruti devrait faire l'affaire. Pas les bons becs? Je vous ai pris à la menthe, c'est mes préférés. C'est bon ça, le chien, hein? On en bave tellement c'est bon. Bah, il est incroyable ce chien. Regarde. C'est bon. Ah ouais, à quoi? Ouais, c'est vraiment une tâche ce chat, hein. Pour pas aimer les bonbons à la menthe. D'habitude, il bouffe n'importe quoi. Attends-moi une seconde. Rapporte Caligula. Bon, mince de mince, qu'est-ce que tu lui as donné? Une savonnette. T'avais raison, ce cabot bouffe n'importe quoi. La tête des gens quand ils ont vu Caligula, ils ont tous cru qu'il avait la rage. Pour l'œuf pourri, ça a été plus difficile. Christian en a bavé lui aussi. Quel pote ce Christian! C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Cette fois-ci, on avait presque tous les éléments dont on avait besoin. Restait le plus délicat, un cheveu de Chen. Tu ne devineras jamais ce qu'elle lui a répondu. Elle lui a dit que c'était fini. J'ai déjà fait pour l'œuf, hein. Pourquoi c'est toujours moi? Parce que t'es mon meilleur copain et qu'un meilleur copain doit rien refuser à son meilleur copain. Pas possible. Si, je t'assure, c'est Sophie qui... Aïe! Aïe! Christian, ça ne va pas de me tirer les cheveux. Sont idiots les garçons avec cette manie de tirer les cheveux des filles. Bah, Enfin, c'est pas de ma faute, c'est... Je t'ai demandé de lui piquer un cheveu, pas de lui faire mal, andouille. Le filtre était prêt. Il ne me restait qu'à trouver un prétexte pour faire venir Chen à mon rendez-vous. Mais pour que ça marche, il fallait que ce soit un jour pair et ensoleillé. Écoute, demain j'ai mon cours de violon, mais après je me débrouillerai pour être là. Alors à demain au parc. À demain, Cédric. Ah, Chen. Je lui avais dit que j'avais besoin de son avis pour choisir un parfum pour l'anniversaire de ma mère. Et tout de suite, elle avait dit oui. Bon, j'avais un peu menti. L'anniversaire, c'était dans 3 mois. Mais c'était le seul moyen que j'avais trouvé pour reconquérir le cœur de ma perle d'Orient. Oh non. Dans 2 secondes, il n'y aura plus de soleil. Fichu, c'est fichu. Cédric, tu partais? Non, enfin, si. Enfin, c'est-à-dire que le parfum, je l'ai oublié à la maison. C'est bête, hein? Ah, bon, eh bien, tant pis, ce n'est pas grave.
Non, c'est pas grave, on se voit après-demain. Là, franchement, Chen a eu l'air de me prendre pour un drôle de type. J'avais d'abord prétendu être pressée et je remettais le rendez-vous à 2 jours plus tard. Mais je pouvais pas lui dire qu'il fallait attendre un jour pair et une météo favorable. Bonjour, Chen. Bonjour. Alors, Cédric, ce fameux parfum, tu as pensé à l'apporter cette fois? Oui. Tiens, voilà. Donne. Tu t'y prends mal. Oh, ça sent très très mauvais. Cédric, où vas-tu? Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour sentir aussi mauvais? Allez au bain et plus vite que ça. Oh, la honte. Je le retiens, Christian, avec ses idées à la noix. Oh, j'imagine si j'avais aspergé Chen avec cette horreur. Et puis, la chance a fini par me sourire. Chen? Je voulais m'excuser d'avoir réagi si brusquement tout à l'heure. Ce n'est pas ta faute si le parfum était trop vieux. Tiens, j'espère que celui-ci plaira à ta maman. C'est mon préféré. Merveilleuse Chen. Elle avait acheté du parfum pour ma maman et elle m'avait embrassée. J'avais compris le message. Ce parfum, c'était aussi un peu à moi qu'il était destiné. Un gage d'amour. C'était un merveilleux parfum que Chen avait choisi. Et pourtant, ça n'a pas plu à maman. Oh, Cédric, mais qu'est-ce que tu as encore fait pour cocoter comme ça? Allez au bain et plus vite que ça. Dans le fond, c'était pas plus mal, parce que j'aurais pas pu lui offrir le flacon. Je l'avais presque complètement vidé. J'en suis certain maintenant. Chen et moi, on n'a pas besoin de voyante ni de filtre d'amour pour s'aimer. Entre nous, c'est tout simplement magique. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient. Sois patiente, un jour je te dirai tout. Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique. Comme la foi de l'ordinateur, par exemple. Un super ordi, je vous dis. Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde. Waouh, génial! On a de la chance. C'est super, Nicolas. On pourrait s'envoyer des emails si tu veux. Bien sûr, Chen, tu as une adresse email? C'est celle de mes parents. yaoping@blablanet.com. Ce n'est pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même. Oh, nid d'idiot! Tu veux que je te dépose, Chen? Merci, Nicolas. C'est très gentil, mais j'ai envie de marcher. Comme tu veux, Chen. Mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord? D'accord, Nicolas. Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc. N'empêche que moi aussi, j'aimerais bien avoir un ordinateur. Tu veux aussi échanger des emails avec Chen? Oh, l'autre, mais non! Moi, c'est pour Caprice. Caprice? Bah ouais, elle m'a donné son adresse email de l'ordinateur de ses parents. Et je pourrais lui envoyer des emails, hein, seulement y a pas d'ordinateur chez moi. C'est bête, non? Oh ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire?
Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen, maintenant qu'elle m'a donné son adresse email. Eh oui, je l'avais tout de suite compris, moi. Si elle avait donné son adresse email, c'était pour que je l'entende, moi. Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence. Seulement, c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir. Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu. Un coup de chance. Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré. Merci, chérie. Et vous, beau-père, content? Je déteste le lapin moutarde. Ça me donne des aigreurs à l'estomac. Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde. Laisse-le, chérie. Moi, c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète. Bon, c'est pas tout ça, mais... Hein? Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit? Lis-le, papa. Ne me dis pas que tu as un bon bulletin. Oh, ben ça, il y a même 2-10. Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin. Alors là, fiston, tu peux être fier de toi, ça mérite quelque chose. Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Un ordinateur, papa. Bien sûr, Cédric, ce serait bien pour toi d'avoir un ordinateur à la maison. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein, chérie? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment. Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baisse au magasin et j'en passe. Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé. Très idiot! Dites tout de suite que je suis la ruine de la famille! Oh, vous, le beau-père, on vous a rien demandé. Robert, papa, ça suffit. Pour une fois que Cédric a un bon bulletin... C'est vrai, elle avait raison, maman. Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé. Bonjour tout le monde. Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston. T'as ramené du travail en retard? Tadam! Un ordi! Eh oui, un ordinateur et portable en plus. Génial, papa! Seulement pour 3 jours, remarquez. Ça m'a étonné aussi. C'est mon patron qui me l'a prêté. Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse email. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis? Que t'es formidable, papa! Demain, c'est vraiment chouette, ton père. On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Ouais, mais pas longtemps. Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi. Ça marche. Bon, alors le modem est branché, tout est prêt. Maintenant, on fait quoi? Facile, tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice. Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges? C'est pas un peu compliqué? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice. Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face. T'imagines son émotion? Non, faut du doigté. De la diplomatie, mon vieux. Alors vas-y, banane! Ben voilà, vieux. Demain, le grand jour. T'as bien fait ce qu'il fallait. Oh, dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique, moi. T'avais qu'à t'y coller. Mais t'es sûr que les emails vont arriver? T'inquiète, mon frère, il m'a tout expliqué. Il a vu ça à la télé. Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé. Elle allait être sûre que son amour pour moi a été partagé. À condition que Christian sache trouver les bons mots, bien sûr. T'es vraiment sûr que... T'en fais pas, Christian, ça va marcher. Mais tu me raconteras tout, hein. Toi aussi, hein.
Caprice. Bonjour Christian, je suis un peu en avance, hein, comme d'habitude. Bonjour Caprice. Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi. C'est-à-dire que... non, justement, c'est pas vraiment moi. Ah, je vois. Encore une bête blague d'un bête garçon de l'école. Bon. Eh ben, tant pis, je continue mon entraînement. Attends, Caprice. J'ai quelque chose d'important à te dire. Pas de problème, Christian. Tu me diras ça en courant, d'accord? En courant? Oh, d'accord, Caprice. Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Jen, toi, ici, mais... Ah bon? Alors ce n'était pas toi? J'ai bien failli ne pas venir, remarque. Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école. Mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe et signé C, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. non, en fait... Mais alors ce bouquet? Oh, excuse-moi. Alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oh, mais non, pas du tout. Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian. Christian? Bah oui, c'est Christian qui t'a envoyé cet email. Je sais parce que c'est moi qui lui ai conseillé. Il avait quelque chose de très important à te dire. Christian a un problème? C'est grave? Bah oui, je veux dire, c'était pas vraiment pour lui, c'était à propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous, pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs? Bah justement, ces fleurs c'était pour Christian. Enfin, pour qu'il te les donne. Enfin, tu comprends? Ben, pas très bien. Et c'est bien dommage que Christian soit en retard, parce que je dois m'en aller. Non, Jen, reste ici. Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous. Tu sais comme il est distrait. Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite. Betrave de Christian! Il avait mélangé les emails. Mais tout pouvait encore être réparé, à condition de retrouver Christian, bien sûr. Christian! Christian! Oh? Christian? Ça va? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir. Et pour la suivre, alors là... Bref, j'ai pas tenu la distance. Bah, elle finira bien par s'arrêter de courir un jour. En attendant, il faut rattraper le coup avec Jen. Oh, dis, je suis sur le rotule, moi. Eh, patate crue, c'est de ta faute après tout. Fallait pas t'en mêler les emails. Allez hop, mon vieux. Jen, à toi de jouer maintenant. Ouais, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain? Bonjour, Jen. Oh, bonjour, Christian. Il paraît que tu as quelque chose à me dire à propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire, mais dépêche-toi, je suis très pressée. Ah, oui, il paraît. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Jen! Ah, Nicolas, je t'attendais justement. Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps. Nicolas m'a invité au cinéma, et le cinéma, ça n'attend pas. Crédit idiot, ce Nicolas, je vais là. On se parlera une autre fois. Oh. Super les rendez-vous par email, hein, Chen? Comme ça, impossible de se rater. En fait, j'avais tort de me mettre en colère, car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen. Au contraire, elle a eu l'air si triste quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie. Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur? Toute la comptabilité du magasin a disparu. Oh, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens. Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps. Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison. Un vrai rien qu'à nous. On va pouvoir s'en envoyer des emails. Mais tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on brûle de déclarer son amour.
Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. C'était les vacances de printemps. 10 jours sans voir Chen. Qu'est-ce que j'allais devenir? Pendant nos adieux, j'avais réussi à me maîtriser. Tu vas me manquer, Chen. Qu'est-ce que tu dis, Cédric? Je disais, amuse-toi bien, Chen. Toi aussi, amuse-toi bien. Sans Chen, je n'avais plus goût à rien. Hé, Cédric, tu viens faire du scat? Bof. Oh. M'a laissé sa console pour les vacances. On peut y jouer chez toi? Bof. L'amour, c'est bien joli, mais il y a autre chose dans la vie. J'ai Zombie Destructor 6. 6? C'est la dernière version avec Kong et Crabouillard. Finalement, je me suis dit que ça servait à rien de me morfondre pendant 10 jours. J'avais bien le droit de me distraire un peu. Ouais! Oh, désintègre-le! Ouais, désintègre-le! Vas-y, dans la trouche! Ouais, je l'ai! Super! Ouais, super! Ah, mort, Ouais! Oh, bloody! Écrabouillé! Je vais disperser, furent. Attention les gars, le gros se ramène. C'est Zombie Kong, bébé. Un mutant qui crache de l'acide et des boulons chauffés à blanc. Attention! Ouais! Éclate-le maintenant! Ouais! Ça y est! Écrabouillé! Je vais te disperser! Ouais! Vas-y, Enfuis dans le chou! Écrase-moi cette muscule! Allez! Ce jeu est bruyant, agressif et idiot. Comme rabat-joie, on fait pas mieux. Pourquoi n'allez-vous pas plutôt faire ça chez toi, Christian? Oh, ma mère a dit que ça lui casse les Vous oreilles. savez, Robert, ce jeu est beaucoup moins stupide qu'il en a l'air. Ça développe les réflexes, le jugement, l'esprit d'initiative, la persévérance. C'est ça. Pourquoi pas la délicatesse et la courtoisie pendant que vous y êtes? Soyez un peu moderne, enfin. Tous les enfants y jouent. Vous ne voudriez pas que Cédric se sente différent des autres? Vous préférez qu'il devienne un zombie accro, aux yeux exorbités, un ahuri incapable de distinguer le jour de la nuit? Oh, autant discuter avec un mur. J'ai lu quelque part que les jeux vidéo sont mauvais pour les nerfs des enfants. Et naturellement, comme je suis contre, ton père est pour. Oh, Robert, n'en fais pas toute une histoire. S'il joue modérément... Tu entends? Cédric! Pas question que tu t'excipes toutes les vacances devant ces jeux idiots et bruyants. Il y a quand même des façons de s'amuser plus intelligentes et surtout plus calmes. Comme quoi, par exemple? Je sais pas, moi, les livres, Les livres pendant les vacances! les soldats de plomb, les coloriages, les découpages, la pâte à modeler, les maquettes. Pourquoi pas un train électrique? Tout ça, c'est des trucs de vieux. En tout cas, les jeux vidéo, terminés. 10 jours sans Chen et sans console. Les parents se rendent pas compte de la détresse affective dans laquelle ils plongent parfois leurs enfants. Fini de s'ennuyer, Cédric. Regarde ce que je t'ai apporté. Un magnifique puzzle. Un puzzle? Mais c'est pour les bébés, les puzzles. Vraiment? Vous ne savez pas que la reine d'Angleterre est une des plus grandes championnes de puzzle? C'est un bébé, la reine d'Angleterre, peut-être? Je te propose un marché, Cédric. Si tu fais ce puzzle en entier, tu pourras jouer autant que tu veux avec la console de ton copain.
C'est vrai? Promis? Juré. Mais tu dois d'abord terminer ce puzzle tout seul. Ok, Fastoche, génial! Alors, c'est pour les bébés, les puzzles? Cette fois, chérie, on est tranquille. Cédric a de quoi s'occuper calmement. Mais escroc, c'est un puzzle de 1000 pièces. Le gamin en a pour des semaines. Il est temps qu'il se confronte à des jeux de réflexion. Et le surmenage intellectuel, vous y avez pensé au surmenage intellectuel? Les vacances, c'est fait pour se détendre. Ça tombe bien. Un puzzle, il n'y a rien de mieux pour se détendre. C'est ma Germaine qui était forte en puzzle. Une championne. Ah, s'il était encore là. Elle disait qu'il faut toujours commencer par les bords. Les morceaux qui ont un côté droit. Comme ces deux bleus, là. Là, tu vois, ils s'emboîtent au poil. Oh bah oui, comme ça, c'est facile. Ah non, c'est pas du jeu. Cédric a promis de se débrouiller tout seul. Marre de mort, ça veut pas rentrer. Allons, calme-toi. D'abord, ne jamais forcer. Ensuite, chercher les pièces qui sont de la même couleur. Tiens, là. Là, tu as un morceau de tronc d'arbre marron et là, un autre, tu vois? Et ça pourrait être le feuillage Stop, dessus. stop, on n'aide pas. Je lui donne seulement une méthode pour commencer. Papa a raison, c'est difficile pour son âge. Vous devriez avoir honte. La reine d'Angleterre, hein? Pour une fois qu'il s'occupe intelligemment et calmement... Tu vois bien que ça ne colle pas. Pourquoi n'essaies-tu pas de commencer par le ciel? Les morceaux bleus et blancs, là. Tu vois bien que ce sont des nuages. Et là, c'est la maison, le mur, avec la fenêtre. La pelouse. Les volets, les rideaux. Oui. Et puis le jardin, avec l'arrosoir. L'arrosoir, là. Donnez-moi ça. Eh, permettez, je l'ai vu avant vous. Allons, ça me manque pour terminer mon jardin. Vous voulez dire mon jardin? Vous êtes gonflés. C'est moi qui en ai fait les trois quarts. Quel culot! Et cette partie droite, c'est moi? Et la gauche, c'est qui? Comment? Bah, dites tout de suite que j'ai rien fait. Et le ciel, c'est qui? Oh! Mais où est Cédric? Dis-moi, Cédric, est-ce que nous n'avons pas conclu un accord tous les deux? Moi qui croyais être tranquille, il a fallu que je m'y remette à leur fichu puzzle, quelle barbe! Et en plus, ils l'avaient tout démoli. Pourtant, c'était pas le plus grave. Il allait arriver quelque chose d'épouvantable. Les feuilles de l'arbre. Pas dans le ciel, voyons. Tu vois bien que c'est de l'herbe. Les fleurs près de la maison. Oh, Il fait un puzzle. Tu peux regarder, mais ne le dérange pas. Il joue calmement. Alors, quand t'auras fini ton puzzle, on pourra jouer avec la console? c'est ça. Ouais, c'est pas là, plutôt. Ah, tu m'énerves, laisse-moi tranquille. Bon, ça va. Tête de lard. Les feuilles de l'arbre, je te dis. Mais ras-le-bol, j'en ai marre, j'arrive pas à me concentrer avec vous Oh, tous. faut pas te mettre dans cet état-là, gamin. C'est qu'un puzzle. Bon, j'ai compris, je vais faire un tour. Ouais, c'est ça. Pauvre môme, c'est bien au-dessus de son âge. Ce n'est pas plutôt du ciel, Cédric? Crédit J'en ai marre, ras-le-bol du balai. Qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes. Oh, Jen, qu'est-ce que tu fais là? Mon père s'est cassé la jambe, alors on est rentré plus tôt. J'étais contente de te retrouver, je croyais qu'on était amis. Mais puisque tu me reçois si mal, sois tranquille, je ne t'embêterai plus. Et même, je ne te parlerai plus du tout, plus jamais. Mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri?
C'est parce que tu n'arrives pas à faire ce puzzle. Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un puzzle. Robert, Cédric a quelque chose, il ne bouge plus. Qu'est-ce qu'il a encore inventé? Eh oh, Cédric, combien j'ai de doigts? Je viens juste de croiser Chen qui... Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Cédric ne bouge plus, il ne parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Crénom de nom, vouloir lui imposer des jeux au-dessus de son âge, son cerveau n'a pas résisté. La reine d'Angleterre. Enfin, c'est absurde. Ce n'est pas un puzzle S'il nous faisait une ménagite. Bon petit assassin. Allons, tous les enfants font des puzzles. On n'a jamais vu un puzzle provoquer l'amour. Oh, j'en ai marre des puzzles! Laissez-moi tranquille avec vos puzzles, saleté de puzzles! Là, elle est guérie, sa méningite. Le meurtrier au puzzle vous salue bien. Qu'est-ce que tu disais au fait? Tu as vu Chen, elle n'est pas au ski? Non, elle était là dans la rue. Je crois qu'elle pleurait. Elle pleurait? Pépé est allé trouver Chen. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais elle avait l'air tout d'un coup beaucoup moins fâchée contre moi. Ça a été les plus belles vacances que j'ai passées. Chen et moi, on s'est vus tous les jours. Finalement, c'est chouette la vie qu'on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Je vais te désintégrer, cloporte. Ouais! Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. Bravo! C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses C'est ancêtres. naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est là
la vie, mon vieux. Les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix. Même que ma sœur. Fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. M'en fiche de son goûter, j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. Oh, en tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux. Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Ah, il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper les poils du nez. Super. Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre. Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire. Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de carpets. De tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. De Charente, de Ventoux, Frémillet, le coup! Bravo, chevalier Nicolas! Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère! Il est rigolo avec ses moustaches. C'est très démodé. Poil au nez. Poil au nez, poil au nez, poil au nez. Oh, je le hais! Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? On verra bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi. Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet? Laissez Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. Après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'étais ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il
Cela dit, le poseur de rails inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a sorti son costume et il cire ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute. Coup droit. Revers. Tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay. Botte secrète des Dupont. Cédric. Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric, tiens vite. C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 km à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, ah, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille, et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer, apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était l'époque des copains, fallait serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire. On a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Chut. Racontez-nous un de vos exploits. On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue. J'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Ben, vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas, c'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente, Ventoux, poil aux genoux?
C'est quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux et qu'en plus on a un chouette bébé comme ancêtre. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Hein? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui. Oh, regarde, Cédric, un papillon. Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci. Tiens, bonjour, Chen. Comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Hein? Oh, bah si. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh bien, voilà. Cédric? Oui. Cédric? Oui. Cédric! Bon, mince demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen? Chen, bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement, voilà. Un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, y a Chen! Non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve.
Non mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Mais puisque Chen voulait pas! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin? Pour te prévenir! Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Tiens. Oh! Bah, c'est Chen qui a raison, hein. T'as pas le réveil facile. Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen. Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Oh, Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, ta vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir, alors. Non. Voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Oh, elle est là. Je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins? C'est ça, parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi avec un cure-ongle, et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que tu y es. Chen, ne le remercie pas trop vite, il t'a peut-être refilé le tétanos. Quoi? Et la prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric! Il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos? Oh, c'est jeune. Oh, tu le dites-vous. Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen, mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là aux premiers symptômes inquiétants. Bonjour, Cédric. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées. Moi? Oh non, pas du tout. Enfin si, c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Ben oui, mais... c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric.
Chen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui. Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contracture? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. Je t'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Chen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Chen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. Tu veux que j'appelle une ambulance, petit? Non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout sali mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort. C'est... Oui, Cédric, c'est la peur. Chen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, hein. Quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.